Bonjour et bienvenue sur votre chaîne codée de 0. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les générateurs. Sans plus tarder, on commence. Les générateurs sont des outils qui nous permettent de créer des itérateurs plus facilement. La syntaxe d'un générateur est la même que celle d'une fonction classique, à la différence qu'ils utilisent l'instruction yield à la place de return pour retourner des données. À la différence de l'instruction return, l'instruction yield permet de convertir une fonction en un générateur qui fonctionne plusieurs fois et du coup renvoie un résultat intermédiaire à l'appelant, se met en état de pause pour passer à l'état suivant sans détruire ses variables locales. La surcharge d'allocation de mémoire est donc bien contrôlée. Passons maintenant à un exemple. Si on aimerait créer une fonction qui permet de lire une chaîne de caractères de notre choix, donc on va écrire notre chaîne, ça s'appelle lire chaîne et qui a comme paramètre la chaîne. Donc ici, pour pouvoir lire les lettres de ma chaîne, je vais choisir L comme l'index, d'accord? On va mettre une boucle qui permet de parcourir notre chaîne à partir de 0 jusqu'à la longueur de notre chaîne. D'accord? Et puis, on aimerait faire un pair de 2 pour sauter 2 caractères. D'accord? Len, c'est une fonction prédéfinie qui permet de récupérer la longueur d'une chaîne. Et on utilise bien sûr la fonction range que nous avons vue auparavant. Donc ici, on va mettre l'instruction yield qui permet de retourner la lettre qui correspond à chaque index avec un pas de 2. Donc on va mettre le nom de notre variable qui s'appelle chaîne et entre crochets L pour lui donner l'index. Donc ici, pour faire appel à notre fonction, donc on va choisir lettre comme le nom de notre variable de retour de la fonction et puis on fait appel à notre chaîne lire chaîne et mettre l'argument qui est la chaîne en cours de Python. Donc ici on aimerait récupérer notre générateur. À chaque fois on utilise la fonction next et on lui donne comme paramètre le retour de notre chaîne parce qu'il y a 19 caractères y compris les espaces qui sont entre les mots. Donc pour pouvoir afficher les lettres, donc print next lettre, ça va nous donner M, puis après avec un pas de 2, ça va renvoyer un N, puis après avec un pas de 2, il y aura l'espace 1 et C qui est 2, et puis c'est le U, d'accord? On va sauter un autre 2, ça donne un S. Puis après, ça va donner un E. Plutôt un D, puisqu'il y a un espace. Donc, ça va renvoyer un D avec un pas de 2. Puis après, ça va afficher un espace vide. D'accord? Après le D, il y a le E, c'est 1. Et puis le 2, c'est l'espace vide. Et puis après, c'est le Y qui va être affiché. Puis c'est le H et puis c'est le N. Et puis, si on aimerait tenter de faire l'appel à notre fonction next, du coup, ça va donner une erreur que nous avons vue, c'est stop iteration. Et voilà, donc vous pouvez déjà constater que les lettres sont bel et bien affichées. Et puis voilà, l'erreur, elle est affichée aussi. Notez bien que si on remplace l'instruction yield par l'instruction return, on n'aura plus à faire à un générateur, mais à une fonction standard. Du coup, à chaque fois qu'on appelle notre fonction, ça va renvoyer toujours le premier caractère qui est le M. À chaque fois qu'on appelle notre fonction standard, elle sera exécutée en totalité. Il n'y aura plus de traces de l'appel précédent. Faisons un saut vers l'exemple de la vidéo précédente et qui permet d'implémenter une séquence de puissance de 2 en utilisant une classe d'itérateur.
si vous avez remarqué que le programme était lent et un petit peu déroutant. Maintenant, compromis, faisons la même chose en utilisant une fonction génératrice. Donc ici, on va tout supprimer pour créer notre propre générateur et qui aura le même résultat que notre classe puissance. Donc ici, on va définir notre fonction puissance et qui aura comme paramètre le nombre de puissance maximale qui va être initialisé en paramètre par 0. Et voilà, à l'intérieur, nous allons initialiser notre variable nombre puissance à la valeur aussi qui est égale à 0. Puis après, on va passer pour faire la comparaison. On va choisir cette fois la boucle while et vous pouvez bien sûr faire le choix de la boucle qui vous convient. Et tant que le nombre de puissance est inférieur au nombre de puissance maximale, à ce moment-là, on va mettre l'instruction yield 2 à la puissance du nombre puissance. Et ici, on va incrémenter le nombre de puissance par un 1. Notez bien que si vous mettez un return à la place du yield, il va retourner le premier résultat et s'arrêter faire un break. En revanche, avec l'utilisation de l'instruction yield, les variables locales ainsi que le contexte d'exécution sont sauvegardés automatiquement entre les appels, ce qui nous évite d'avoir à utiliser des notations du type self.attribut. Passons maintenant à tester notre générateur à chaque fois qu'on met un print et on fait appel à la fonction next en lui donnant comme argument notre fonction qui est puissance. Donc, il est possible de récupérer le rendu de la fonction sur une variable nombre et puis voilà, donc on fait appel à notre variable nombre. On va essayer de copier et de coller ça pour 4 appels de la fonction et le cinquième va générer une erreur stop iteration puisqu'il en reste plus de nombre à itérer. Donc voilà, notre vidéo touche à sa fin et on envisage pour la vidéo prochaine de vous faire découvrir quelques méthodes utiles en Python, PO et jusque là je vous dis à très bientôt.